Une fille atteinte de trisomie 21 est moquée par son professeur, puis un défenseur célèbre intervient. Emma avait toujours aimé l'école. Depuis qu'elle était toute petite, elle adorait y aller chaque matin, ses petits pas impatients résonnant sur le sol de la maison alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre ses amis et ses professeurs. À l'école, elle se sentait à sa place, elle était enthousiaste d'apprendre, de poser des questions et de participer. Elle n'était pas différente des autres enfants, du moins, elle ne se considérait pas comme telle. Certes, Emma avait le syndrome de Down, mais cela ne l'empêchait pas de rêver grand, de dessiner, de chanter ou même de jouer à la corde à sauter avec ses camarades de classe. Le sourire d'Emma était contagieux, un rayon de soleil dans une pièce, et sa façon de percevoir le monde était d'une simplicité et d'une beauté que beaucoup enviaient. Pourtant, ce jour-là, quelque chose allait se passer qui allait tout changer pour elle. Ce matin-là, Emma se leva tôt, comme à son habitude, excitée par la journée à venir. Ses parents l'embrassèrent avant de la préparer pour l'école. Sa mère lui choisit une robe rose qu'elle adorait, un accessoire scintillant dans les cheveux. Elle était prête à commencer sa journée, pleine d'espoir, prête à vivre une autre aventure dans sa classe. À l'école, Emma entra dans sa salle de classe avec un grand sourire, ses yeux brillaient de curiosité. Elle salua ses amis et se dirigea vers son bureau avec une énergie joyeuse. La maîtresse de sa classe, Madame Dupont, une femme d'une quarantaine d'années, avait une approche pédagogique très stricte. Elle aimait que ses élèves suivent les règles à la lettre et attendait toujours d'eux qu'ils soient parfaits dans leurs travaux. Ce matin-là, elle avait annoncé qu'elle allait faire une activité de groupe sur un projet de lecture. Emma adorait participer, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Madame Dupont semblait un peu plus tendue, plus nerveuse, comme si quelque chose la dérangeait. Elle distribua les livres et donna des instructions claires aux élèves. Mais lorsque les enfants se mirent au travail, Emma, qui avait toujours une certaine difficulté à suivre rapidement les consignes, eut un petit retard. Elle leva la main, comme elle le faisait toujours, pour demander une clarification. Madame Dupont dit-elle d'une voix douce, « Je n'ai pas bien compris, pourriez-vous répéter ?» À ce moment précis, un silence étrange s'abattit dans la salle de classe. Les autres enfants se tournèrent et regardèrent Emma. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Pourquoi les autres enfants la regardaient-ils comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils semblaient mal à l'aise? Un rire étouffé s'éleva, suivi d'un murmure. Madame Dupont, d'un ton qui semblait plus brusque que d'habitude, répondit, « Emma, tu devrais savoir ça, ce n'est pas si compliqué, non? Si tu avais écouté au lieu de rêvasser, tu n'aurais pas à poser des questions comme ça. » Emma sentit un frisson d'embarras envahir tout son corps. Elle baissa la tête, essayant de cacher ses joues rouges, mais la honte était déjà là, envahissante, dévorante. Le rire d'un des garçons dans la classe, Pierre, se fit entendre, suivi de quelques autres rires, plus timides cette fois. « Regardez, même Emma ne comprend pas, » lança Pierre, avec un sourire moqueur. Madame Dupont, au lieu de mettre fin à cela, sembla plutôt agacée par la situation et secoua la tête. « Emma, tu sais bien que ce n'est pas difficile. Un peu plus d'attention et tu arriveras à suivre. Je ne peux pas toujours tout répéter. » Les autres enfants, visiblement gênés par la situation, continuèrent de chuchoter entre eux, et Emma, déjà à bout de souffle sous l'humiliation, se sentit de plus en plus petite. Elle fixa ses mains sur son bureau, les yeux baissés, se concentrant sur l'idée de disparaître. Elle n'avait jamais eu honte d'être différente auparavant, mais ce jour-là, elle commença à se sentir comme une étrangère dans sa propre classe. Elle se sentit exclue, mal aimée, ridicule. Les heures passèrent lentement. Emma avait perdu sa concentration et n'arrivait plus à suivre le projet de lecture. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était espérer que la journée se termine rapidement et qu'elle puisse rentrer chez elle. Lorsque la sonnerie annonça la fin de la journée scolaire, Emma prit son sac à dos, le cœur lourd. Elle marcha lentement vers la sortie, évitant de croiser les regards des autres enfants. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, retrouver l'amour et la sécurité de sa famille. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. En rentrant à la maison, Emma entra dans la cuisine où sa mère préparait le dîner. Emma s'assit sans un mot, les yeux baissés. Son silence inquiétait sa mère, qui s'arrêta et s'approcha doucement d'elle. « Emma, mon cœur, que se passe-t-il » demanda sa mère avec une voix douce. « Tu sembles triste. Tu veux en parler ?» Emma secoua la tête, mais ses yeux se remplirent de larmes. Sa mère s'assit près d'elle et la prit dans ses bras. Emma se laissa aller, sanglotant doucement. Elle raconta à sa mère ce qui s'était passé à l'école, la moquerie de la maîtresse, les rires des autres enfants. Elle expliqua comment elle s'était sentie invisible, méprisée, et comment, pour la première fois, elle avait eu honte de qui elle était. « Mais ma chérie, ce n'est pas de ta faute, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Tu es merveilleuse, et tu mérites d'être respectée comme tout le monde. Nous allons régler ça. » Ce soir-là, après le dîner, Emma se rendormit dans les bras de sa mère, mais dans son cœur, une douleur persistait. Comment ses camarades pouvaient-ils se moquer d'elle ainsi? Comment pouvait-elle accepter ce qu'il venait de se passer?
Et surtout, pourquoi personne n'avait pris sa défense? Le lendemain matin, Emma se leva, mais elle n'avait pas l'énergie habituelle. Ses pas étaient plus lents, et même la chaleur du soleil matinal, qui frappait les fenêtres, semblait moins brillante. Elle se sentait encore lourde de l'humiliation qu'elle avait vécue à l'école. Sa mère, inquiète, lui demanda si elle voulait rester à la maison, mais Emma secoua la tête. Elle ne voulait pas être vue comme faible ou timide. Elle voulait essayer, encore une fois, d'aller à l'école, de faire face à ses camarades, même si elle savait que la journée allait être difficile. En arrivant à l'école, Emma se sentit encore plus isolée. La scène d'hier se répétait dans son esprit. Elle marcha lentement dans le hall, en évitant de croiser le regard des autres enfants. Chaque rire, chaque chuchotement semblait lui être dirigé. Quand elle entra dans la salle de classe, elle sentit le regard des autres se poser sur elle. Elle s'assit rapidement, ses mains tremblantes sur son bureau. Madame Dupont entra quelques instants après, semblant ne pas remarquer le malaise général. Elle commença à donner ses instructions, comme si rien ne s'était passé la veille. Mais pour Emma, c'était comme si le sol sous ses pieds était devenu incertain. Chaque mot de la maîtresse lui paraissait froid et distant. Elle avait du mal à se concentrer, à suivre les instructions. Ses pensées étaient ailleurs, dans l'humiliation de la veille, la peur de ce qui allait suivre. La peur que cette fois, ce soit encore pire. Un moment plus tard, Madame Dupont posa un regard sévère sur Emma lorsqu'elle leva la main pour poser une question. « Encore toi, Emma ? On dirait que tu n'arrives pas à suivre le cours, dit-elle sèchement. » Les rires réapparurent dans la classe, comme un écho des événements d'hier. Emma se sentit se rétrécir, se faire toute petite, mais au fond, elle savait que cette fois, elle ne pourrait pas se laisser faire comme la veille. Elle avait déjà été blessée une fois, mais il n'était plus question de se laisser marcher sur les pieds. Emma rentra chez elle ce soir-là avec un sentiment d'impuissance. Quand elle arriva à la porte, sa mère la vit immédiatement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse profonde, une résignation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Emma s'effondra dans les bras de sa mère, mais cette fois-ci, au lieu de se laisser aller au désespoir, elle regarda sa mère dans les yeux et dit « Je ne veux plus y aller, maman. Je suis différente, je ne veux plus que les autres me regardent comme ça. » Sa mère la serra fort dans ses bras, mais son esprit bouillonnait. Elle savait que ce n'était pas la solution. Il fallait agir. Il fallait que quelqu'un défende sa fille, quelqu'un qui avait la voix et l'influence nécessaires pour que les choses changent. « Emma, dit-elle doucement, tu es formidable, et tu as le droit d'être respectée. Nous allons régler ça ensemble. Mais il est temps de parler à quelqu'un qui peut vraiment faire la différence. » Cette nuit-là, la mère d'Emma prit une décision importante. Elle se rappela d'un défenseur renommé, un homme qui avait fait campagne pour l'inclusion des personnes atteintes de handicap et avait changé la vie de nombreuses familles. Il s'appelait Julien Dubois, un avocat et activiste bien connu pour son travail avec des enfants ayant des besoins particuliers. Sa réputation d'éthique et de compassion l'avait précédé, et elle savait que si quelqu'un pouvait défendre sa fille et faire entendre sa voix, c'était bien lui. Elle contacta Julien Dubois par téléphone, expliquant la situation d'Emma. Après un moment d'écoute attentive, Julien accepta de les rencontrer. « Je viendrai vous voir dès que possible, dit-il d'une voix ferme. Ce genre de comportement ne peut pas être toléré, et il est grand temps que l'école prenne ses responsabilités. » Emma, bien qu'encore pleine de peur, commençait à ressentir une lueur d'espoir. L'idée qu'un adulte puissant prenne sa défense lui apportait un peu de réconfort. Elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Julien Dubois arriva chez Emma. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, grand et charismatique, avec une énergie qui dégageait à la fois force et bienveillance. Il avait l'air calme, réfléchi, et c'était exactement ce dont Emma et sa mère avaient besoin en ce moment. « Bonjour, Emma, dit Julien en souriant chaleureusement. J'ai entendu beaucoup de belles choses à ton sujet, et je suis ravi de te rencontrer. » Emma le regarda timidement, mais il y avait quelque chose dans son regard qui la mettait à l'aise. Il ne la voyait pas comme différente. Il la voyait comme un être humain digne de respect, rien de moins. Julien se tourna ensuite vers la mère d'Emma. « Je vais m'occuper de tout ça, dit-il avec détermination. Ce qui s'est passé à l'école est inacceptable. Mais je pense que nous avons les moyens de changer les choses. » Le plan de Julien était simple mais efficace. Organiser une rencontre avec l'école, rencontrer la directrice, et discuter de ce qui s'était passé avec Madame Dupont. Julien voulait aussi que l'on mette en place une formation pour les enseignants, afin de les sensibiliser à l'inclusion et au respect des élèves en situation de handicap. Emma se sentit à la fois nerveuse et soulagée. Enfin, elle avait quelqu'un de puissant de son côté. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle n'aurait plus à traverser cette bataille seule. Quelques jours plus tard, Julien Dubois arriva à l'école d'Emma. Il était accompagné de sa mère et de la jeune fille, qui avait un léger tremblement dans les mains, mais son regard était plus ferme. Ils furent conduits dans le bureau de la directrice, Madame Lefebvre, une femme stricte mais apparemment préoccupée par la situation.
Bonjour, commença Julien en prenant place. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Nous sommes ici pour discuter d'une situation qui, je crois, ne reflète pas les valeurs de cette école. Il expliqua calmement ce qui s'était passé, décrivant les moqueries de la maîtresse et l'impact émotionnel qu'elles avaient eu sur Emma. Il parla des droits des enfants à être respectés et de l'importance d'un environnement inclusif. Madame Lefebvre, d'abord surprise, sembla se raidir à l'idée de défendre l'attitude de Madame Dupont. Ce genre de comportement est inacceptable, dit-elle finalement, un peu gênée. Nous allons enquêter sur ce qui s'est passé et prendre les mesures nécessaires. Mais Julien n'en resta pas là. Nous ne cherchons pas seulement des excuses, Madame Lefebvre. Nous voulons des actions concrètes pour que cela ne se reproduise plus jamais. Emma et tous les enfants ici méritent d'être respectés. Emma serra la main de sa mère, son cœur battant fort. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Quelques jours après la rencontre avec la directrice, la tension dans la maison d'Emma était palpable. Chaque membre de la famille attendait de savoir quelles mesures l'école allait prendre pour réparer le tort causé à la petite fille. Emma, bien qu'un peu plus apaisée par la présence de Julien, n'avait pas oublié ce qui s'était passé. L'humiliation du matin où Madame Dupont l'avait ridiculisée restait gravée dans son esprit. Elle revivait les moqueries des autres enfants chaque fois qu'elle fermait les yeux, comme un cauchemar sans fin. Mais grâce à Julien, l'espoir renaissait lentement en elle. Les actions entreprises, les discussions menées, tout cela faisait naître une petite lueur dans son cœur. Peut-être que ce n'était pas encore fini, peut-être que les choses pouvaient changer. Le jour suivant, Julien avait organisé une nouvelle rencontre avec la directrice et Madame Dupont. Cette fois, il était accompagné de sa propre avocate, une experte en droit des enfants, pour s'assurer que la rencontre aboutisse à des mesures concrètes et efficaces. La pression était maximale. Emma, sa mère et Julien se rendirent à l'école tôt le matin, leurs pas résonnant dans le hall de l'établissement. Les murs étaient familiers, mais aujourd'hui, Emma se sentait différente, comme si elle marchait dans un monde qui était en train de changer pour elle. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau de la directrice, l'atmosphère était tendue. Madame Lefebvre, visiblement stressée, était accompagnée de Madame Dupont. Cette dernière avait l'air nerveuse, les yeux fuyants, mais elle ne disait rien. Ses mains étaient tremblantes, et elle évitait soigneusement de regarder Emma. Ce qui, pour la jeune fille, était un signe qu'elle savait très bien qu'elle avait commis une erreur. La question était maintenant de savoir si l'école allait assumer ses responsabilités et faire ce qu'il fallait pour que des situations comme celle qu'Emma avait vécue ne se reproduisent plus jamais. Julien prit la parole d'une voix calme et assurée. Madame Lefebvre, Madame Dupont, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la situation très sérieuse qui a eu lieu dans cette école. Emma est une enfant intelligente et pleine de potentiel, mais elle a été victime de moqueries de la part de l'une de ses enseignantes, et cela a eu un impact énorme sur son bien-être. Madame Lefebvre ouvrit la bouche pour répondre, mais Julien la coupa. Je sais que vous êtes une personne compétente et bien intentionnée, Madame Lefebvre, et que ce genre de comportement ne reflète pas les valeurs de cette école. Cependant, il est impératif que des mesures immédiates soient prises pour réparer le tort causé et pour que d'autres enfants ne soient jamais dans la même situation. La directrice baissa la tête, visiblement gênée par les accusations, mais elle semblait prête à écouter. Je comprends, Monsieur Dubois, dit-elle d'une voix plus douce. Nous avons mené une enquête interne sur l'incident, et Madame Dupont a exprimé des regrets. Cependant, je reconnais qu'il ne s'agit pas seulement de regrets, mais d'une prise de responsabilité concrète. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise pas. Julien hocha la tête. Il ne suffit pas de dire désolé, madame. Nous avons besoin de preuves tangibles que l'école prend cette situation au sérieux. Il est important de revoir la formation de vos enseignants sur l'inclusion des élèves en situation de handicap, de sensibiliser tout le personnel éducatif à l'importance du respect et de la bienveillance. Il faut aussi que l'on mette en place un suivi pour que ce genre d'incident ne soit pas minimisé. Madame Dupont, qui jusque-là était restée silencieuse, prit une grande inspiration. Je suis désolée, Emma, dit-elle d'une voix hésitante, presque timide. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je reconnais que ce que j'ai fait était inacceptable. Je m'engage à changer ma façon de travailler, à être plus patiente et à mieux comprendre les besoins des élèves comme toi. J'ai appris beaucoup de choses grâce à cette expérience, et je promets que cela ne se reproduira plus. Emma, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, sentit un étrange mélange de soulagement et de scepticisme. L'entendre dire cela était un début, mais était-ce suffisant ? Le regard de Julien ne trahissait aucune émotion, mais il était clair qu'il ne se contenterait pas de simples mots. Il est bien que vous reconnaissiez votre erreur, Madame Dupont, répondit Julien calmement. Mais ce que nous attendons maintenant, c'est une action concrète. Nous voulons que l'école mette en place des ateliers de sensibilisation pour les enseignants et qu'elle prenne des engagements sur le long terme pour soutenir les enfants ayant des besoins spécifiques. La directrice, maintenant plus attentive, acquiesça.
Je m'engage à organiser ces formations et à assurer un suivi régulier pour que l'intégration des enfants avec des besoins particuliers soit véritablement respectée dans notre établissement. Mais je vous demande de me donner un peu de temps pour mettre cela en place. Julien et l'avocate échangèrent un regard. Tout n'était pas encore réglé, mais il y avait des signes encourageants. Ce qui comptait, c'était que l'école allait agir. Bien, dit Julien finalement, nous reviendrons dans un mois pour faire le point sur les mesures mises en place et voir si elles ont eu un impact réel sur l'environnement scolaire d'Emma. Après cette rencontre, les jours passèrent lentement, mais le poids qui pesait sur le cœur d'Emma commença à se dissiper. Elle n'était pas encore guérie, mais elle sentait que quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste la maîtresse qui s'était excusée, ce n'était pas simplement l'école qui promettait des actions, c'était une prise de conscience collective. Elle n'était plus seule à se battre pour sa dignité. Elle avait été entendue. Et ça, c'était déjà une grande victoire. Le mois suivant, Julien revint à l'école pour rencontrer la direction et vérifier les mesures mises en place. Cette fois, il était accompagné d'Emma et de sa mère, et la rencontre se passa dans une atmosphère beaucoup plus positive. Madame Dupont avait effectivement suivi des formations et semblait plus ouverte et patiente avec ses élèves, y compris avec Emma. Les autres enseignants avaient également été sensibilisés, et des ateliers avaient été organisés pour favoriser l'inclusion et le respect des enfants ayant des besoins spécifiques. Emma, quant à elle, retrouva petit à petit sa confiance. Elle reprit le goût à l'école et commença à s'épanouir à nouveau dans son environnement. Elle retrouva ses amis et participa activement aux activités. Ce qui avait commencé par une souffrance indicible se transformait peu à peu en un changement tangible et positif dans sa vie. Le mois suivant, les changements étaient perceptibles. À l'école, l'atmosphère était différente, et la direction semblait réellement engagée à faire évoluer les mentalités. Madame Dupont, bien qu'encore parfois maladroite, avait pris le temps de comprendre l'importance de son rôle en tant qu'enseignante et d'inclure tous les élèves, indépendamment de leurs besoins spécifiques. Elle avait même pris l'initiative d'adapter ses méthodes d'enseignement pour qu'Emma et les autres élèves en situation de handicap se sentent davantage à l'aise et intégrés dans la classe. Emma, au début, avait eu des doutes. Elle se demandait si ce n'était qu'un effet de mode, si ces changements n'étaient que temporaires, si tout ceci allait s'effacer avec le temps. Mais petit à petit, elle commença à se rendre compte que les efforts de l'école n'étaient pas que superficiels. Elle voyait de plus en plus de ses camarades de classe s'impliquer dans des projets collectifs, s'entraider et veiller à ce que chacun soit respecté, qu'il soit différent ou non. Le changement, bien que lent, était réel. Un jour, pendant une séance de lecture collective, Emma participa activement au projet du groupe, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comme une partie intégrante du tout. Elle prit la parole devant ses camarades, un peu nerveuse, mais soutenue par leur regard bienveillant. Personne ne se moquait d'elle, personne ne la jugeait. Ses camarades écoutaient attentivement, admirant sa capacité à contribuer. Elle se sentit respectée, non pas parce qu'elle avait réussi qu'à accomplir quelque chose, mais parce qu'on l'avait considérée comme une égale. Cet après-midi-là, après l'école, Emma rentra à la maison avec un sourire lumineux sur le visage. Elle courut dans la cuisine où sa mère préparait le dîner. « Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui » s'exclama-t-elle, les yeux pétillants. Sa mère sourit en la voyant, ravie de la retrouver dans cet état d'enthousiasme. « Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? » « J'ai participé à la lecture en groupe, » répondit Emma, et personne ne m'a regardé bizarrement. J'ai même expliqué mon idée, et tout le monde a écouté. Ils m'ont même dit que j'étais génial. Les yeux de sa mère s'illuminèrent. Elle la prit dans ses bras, serrant fort sa fille, fière de la voir aussi épanouie. « Tu vois, je te l'avais dit, dit-elle doucement. Tu es incroyable, et tu mérites d'être respectée pour ce que tu es. » Ce soir-là, Emma se coucha paisiblement, un sentiment de sérénité envahissant son cœur. Elle avait traversé tant de choses, et bien que le chemin n'ait pas été facile, elle se sentait plus forte, plus prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Car il y avait encore une autre bataille à mener. Julien Dubois, l'avocat qui avait si bien défendu Emma, n'avait pas seulement œuvré pour l'école, mais il avait aussi un autre projet en tête, faire en sorte que des initiatives similaires se propagent à travers d'autres écoles. Quelques mois après le changement dans la classe d'Emma, Julien contacta sa mère pour lui faire part de son plan de sensibilisation à grande échelle. « Je pense qu'il est temps de faire entendre cette histoire, » lui dit-il lors de leur conversation téléphonique. « Ce que nous avons accompli ici doit inspirer d'autres écoles et d'autres familles. Il est temps de faire connaître votre histoire au grand public. » Au début, la mère d'Emma hésita. Elle avait peur de ce que cela pourrait impliquer, de l'attention médiatique et du stress qui pourrait en découler pour sa fille. Mais Emma, forte de son expérience et du soutien qu'elle avait trouvé, prit la parole. « Oui, maman. Si cela peut aider d'autres enfants comme moi, je suis d'accord, dit-elle avec une détermination nouvelle. » Julien et sa famille se mirent alors à travailler ensemble pour organiser des conférences, des ateliers et des rencontres avec des écoles dans la région.
Emma participa à certaines de ces conférences, racontant son histoire avec une confiance nouvelle. Elle parlait de son expérience de manière honnête, sans avoir honte de son passé, car elle savait que son histoire pouvait changer la vie d'autres enfants et parents. Elle parlait de ses douleurs, mais aussi de ses victoires, de l'aide qu'elle avait reçue, et de ce que cela signifiait pour elle de pouvoir faire entendre sa voix. L'impact fut profond. Les écoles commencèrent à mettre en place des programmes d'inclusion plus solides. Des parents d'élèves en situation de handicap vinrent rencontrer Emma et sa famille, leur remerciant pour leur courage et leur travail. Ce que l'on pourrait appeler une petite victoire individuelle se transformait en un véritable mouvement pour l'inclusion des enfants en situation de handicap, grâce à l'engagement de Julien, de sa famille, et bien sûr, de la courageuse Emma. Un an plus tard, Emma reçut un prix spécial décerné par une organisation nationale pour ses efforts en matière d'inclusion et de défense des droits des enfants handicapés. Lors de la cérémonie, elle monta sur scène, vêtue de sa robe préférée, un sourire éclatant sur le visage. Elle prit le micro, et dans une salle silencieuse, elle parla de ce qu'elle avait vécu. « Je suis Emma, et je veux dire à tous les enfants qui me regardent, ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes moins que les autres. Vous êtes géniaux comme vous êtes, et vous méritez d'être respectés. » Les applaudissements qui suivirent étaient longs et sincères. Les yeux d'Emma brillaient de fierté. Elle avait pris sa revanche, non seulement sur les moqueries de ses camarades et de sa maîtresse, mais aussi sur l'idée même que quelqu'un puisse la considérer comme inférieure. Elle avait prouvé que l'amour, la compréhension et le respect pouvaient tout changer. Au fil des mois qui suivirent la remise du prix, l'histoire d'Emma se répandit bien au-delà de sa ville. Des journalistes commencèrent à la solliciter pour partager son expérience de lutte contre le harcèlement et la stigmatisation des enfants atteints de troubles du développement. Des écoles lui demandaient de venir témoigner de sa propre expérience et de parler de l'importance de l'inclusion. Emma n'avait jamais imaginé que sa voix puisse toucher autant de monde. Elle se rendait dans des conférences, des ateliers, parfois accompagnée de Julien ou de sa mère, et racontait son histoire devant des foules de plus en plus grandes. Parfois, elle se sentait nerveuse, mais elle était déterminée à changer les mentalités. Sa première rencontre avec une grande assemblée d'enseignants et de parents restera gravée dans sa mémoire. Ce jour-là, elle se tenait sur une grande scène, avec un microphone dans les mains. Le public était silencieux, attentif. À côté d'elle, un éducateur réputé, qui avait aidé à concevoir de nouveaux programmes d'inclusion scolaire, l'observait avec bienveillance. Emma prit une grande inspiration avant de commencer. « Bonjour à tous » commença-t-elle d'une voix douce mais sûre. « Je m'appelle Emma, et j'ai un petit message pour vous aujourd'hui. Quand j'étais à l'école, j'étais souvent moquée. Ma maîtresse, Madame Dupont, ne comprenait pas mes besoins. Elle se moquait de moi devant la classe, et les autres enfants suivaient. Je me sentais invisible, comme si je n'avais aucune place dans le monde. » Elle s'arrêta un instant, observant les visages devant elle. Les yeux des parents et des enseignants étaient pleins de compassion. Emma poursuivit. « Mais grâce à des gens comme Julien, ma mère et beaucoup d'autres, j'ai appris à ne pas laisser ces moqueries me définir. J'ai appris à m'affirmer. Et maintenant, je suis là devant vous, pour vous dire qu'aucun enfant ne doit vivre ce que j'ai vécu. Aucun enfant ne doit se sentir rejeté ou ignoré. Tous les enfants, peu importe leur capacité, ont le droit d'être vus, d'être entendus, et d'être respectés. » Le public éclata en applaudissements. Mais plus important encore, un certain nombre de parents et d'enseignants vinrent la voir après son discours, certains les yeux pleins de larmes. « Merci » lui dit une mère, tenant son fils par la main. « Mon fils a un trouble du spectre autistique, et il a vécu des choses similaires dans son école. Votre histoire m'a donné de l'espoir. Vous montrez que le changement est possible. » Emma sourit, un peu gênée, mais émue par ces mots. Elle savait que cette reconnaissance était le fruit d'une lutte collective, mais elle en ressentait la chaleur, comme une petite victoire pour tous ceux qui se battaient pour plus d'inclusion. Julien, qui avait assisté à la scène en arrière-plan, s'approcha d'elle et lui posa une main sur l'épaule. « Tu as fait un travail incroyable, Emma » lui dit-il avec sincérité. « Les gens t'écoutent parce que tu es une voix authentique. Tu es devenue un modèle pour beaucoup. » Il avait raison. Emma n'était plus simplement un enfant victime d'injustice, elle était devenue un symbole vivant du pouvoir de l'inclusion, de la résilience et du respect. De plus en plus d'écoles l'invitaient pour organiser des ateliers sur la manière d'intégrer les élèves en situation de handicap et de les respecter pleinement. Elle faisait la promotion d'un programme de sensibilisation à travers le pays, allant au-delà des frontières de sa ville natale. Les semaines passaient, et la petite école d'Emma, qui avait d'abord semblé être un lieu où la honte et l'humiliation étaient omniprésentes, devenait progressivement un modèle de respect. L'impact de l'histoire d'Emma s'étendait bien au-delà des murs de la classe. Madame Dupont, qui avait elle-même traversé un processus de remise en question profond, se montra de plus en plus impliquée. Elle commença à organiser des journées spéciales pour sensibiliser les élèves à la différence, organisant des activités collectives où chacun pouvait partager ses expériences et ses points de vue. Un jour,
Madame Dupont invita Emma à participer à une activité en classe sur l'importance de l'empathie. Emma, dit-elle un peu nerveusement, je voudrais que tu nous racontes ton histoire à nous, cette fois. Je pense que les enfants peuvent vraiment apprendre de ce que tu as vécu. Emma accepta, bien que ce soit un peu intimidant. Elle se tenait devant ses camarades de classe, mais cette fois, elle n'était pas seule dans la lutte. Elle avait la confiance, non seulement d'un avocat, mais d'une communauté entière qui la soutenait. Je me souviens, commença-t-elle, des moments où je ne voulais même plus aller à l'école. Je pensais que personne ne voulait être mon ami, que tout le monde me trouvait bizarre. Mais j'ai appris qu'il y a des gens dans ce monde qui croient en l'égalité pour tous. Et ça commence ici, avec vous. Les élèves l'écoutaient attentivement, certains les yeux pleins d'admiration. Une fois qu'elle eut terminé, ils lui posèrent des questions, cherchant à comprendre, à mieux saisir ce que signifiait être inclus et respecté. C'était un moment marquant, non seulement pour Emma, mais pour toute la classe, qui comprenait enfin l'importance de l'inclusion et du respect mutuel. Ce jour-là, la petite Emma, dans sa simplicité et son courage, contribua à ouvrir une porte dans les cœurs de ses camarades. Elle n'était plus la petite fille moquée, elle était un modèle, une source d'inspiration. Les semaines suivantes, l'école mit en place des activités régulières de sensibilisation. Des ateliers de théâtre, des rencontres avec des experts en accessibilité, et des discussions sur l'importance de créer un environnement scolaire où chaque enfant, peu importe ses besoins ou ses capacités, se sent accueilli. Les parents, qui avaient également été témoins de cette évolution, commencèrent à s'engager davantage dans la vie scolaire de leurs enfants, devenant des acteurs actifs du changement. Emma et sa famille reçurent plusieurs invitations à participer à des forums nationaux, des colloques et des conférences dédiées à l'inclusion des enfants handicapés dans le système scolaire.